Bon, je suis de retour en France rapidement pour voir la famille et les amis et j'ai un pote à moi qui m'a dit qu'il voulait se lancer dans l'e-com et il m'a expliqué la manière dont il voulait se lancer et c'était du coup par le fait de créer une marque, donc créer sa brand. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est tout simplement une des pires choses qu'il puisse faire et que vous pouvez faire, de commencer du coup l'e-com en étant débutant en intermédiaire et en voulant directement faire une marque. Déjà, pourquoi est-ce que mon pote avait cette idée dans la tête? Tout simplement parce que 98% du marché français parle de faire une marque, parle de faire une brand, parce que tous les formateurs et les accompagnateurs parlent de faire que ça. Donc forcément, ça crée un effet de mode, un effet de tendance, qui est justifié ou non. On va voir ça justement dans cette vidéo et je vais essayer de démonter un peu tout ça. Oui, ça marche, le fait de faire ses marques, etc., ça c'est indéniable. Mais du coup, c'est pour ça que tout le monde a tout le temps ça en tête, en fait, parce que du coup, les arguments qui sont mis en avant, c'est que une marque, c'est plus stable, une marque, ça tient plus sur la durée, et une marque, ça se revend. Et on va voir du coup que c'est une des pires choses à faire en étant débutant en intermédiaire et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc un des premiers arguments qui est mis en avant par le fait du coup de faire sa brand, c'est que le fait que ça se revend en fait, tout simplement. Une marque, ça se revend. On peut revendre une marque et faire de l'argent sur le cash flow généré par la marque et le gros billet va être généré du coup sur la revente à l'exit d'une marque. Donc déjà, il faut avoir en tête que très peu de gens arrivent à revendre une marque. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de gens qui y arrivent parce que tout simplement, c'est dur de revendre. Il y a énormément de critères qui sont pris en compte et il faut être carré sur tellement d'aspects. Alors, vous n'avez pas idée à quel point le bilan comptable doit être carré et structuré, organisé et tout doit vraiment, tout va être fouillé au peigne fin. Donc déjà, ça, il faut l'avoir en tête. Et en plus, quand ça arrive et que certaines personnes peuvent revendre, très souvent, c'est revendu beaucoup plus bas que ce qu'ils avaient en tête. Du coup, pour moi, en fait, il faut pas miser sur la revente, c'est un aspect en plus et c'est un bonus si on arrive à revendre. Mais du coup, déjà, ça démontre le premier argument sur le fait que ça se revend. Oui, ça se revend, mais très peu y arrivent. Et quand les gens y arrivent, très souvent, c'est revu à la baisse. Parce qu'en fait, il y a tellement de critères qui rentrent en compte et à quel point est-ce que tu as de l'organique et du SEO qui tourne et que t'as pas juste besoin des ads pour vivre. Ça, tu vois, très souvent, la plupart des marques sont juste dépendantes des ads. Et en fait, si tu coupes les ads, ça tourne un peu, mais ça tourne pas tant que ça. Et ça, typiquement, ça fait chuter la revente comme pas possible. Et très souvent, peu de personnes, du coup, arrivent à mettre en place des process pour que ça tourne en organique et qu'il y ait une base solide. Donc voilà, il y a plein de trucs à avoir en tête quand on doit revendre une marque. Et le critère du coup des formateurs, très souvent ça se tient pas et en plus eux-mêmes n'ont jamais revendu une marque. Bon, maintenant, hormis l'argument du coup de la revente, on a différents aussi arguments et vous allez voir. On a du coup le fait de faire une marque, il faut du cash, il faut de la trésorerie, il faut de l'expérience. De l'expérience, du coup, ça inclut le fait qu'il va falloir mettre en place tout un tas de systèmes, des process, etc. Et il faut des contacts. Parce que sans les contacts, t'as pas du coup les bons filons légaux pour avoir une base stable sur une bonne société, sur un bon setup, etc. qui soit revendable. T'as pas du coup tous les contacts des bons prestataires, des bons, j'en sais rien, pour les recrutements, en fait tout ça. T'as pas les bonnes informations du coup sans les bons contacts. Et donc tu peux pas avoir les bons employés recrutés de la bonne manière pour que ça soit revendable et que ça fasse du cash et que voilà, que ça soit revendable du coup. Et du coup, une marque, il faut aussi surtout du cash. Il faut investir dans du stock, il faut investir dans des employés, il faut investir dans un nouveau produit qui est une barrière à l'entrée. Puisqu'en fait, si on peut te copier du jour au lendemain, pareil, c'est pas revendable et il se passe rien. Et donc voilà, aussi pour lancer la machine, on sous-estime ça, mais lancer la machine sur une brand, ça prend du temps en fait, peu importe soit de l'e-com mais ça prend du temps et ça prend du coup de l'argent. Et le problème, c'est que vous allez voir dans un autre argument juste après, c'est qu'en fait, c'est dur de s'enfermer sur un même et unique produit. Mais ça, je vous montre ça dans la slide d'après. Et en fait, du coup, tous ces arguments-là, c'est exactement tout ce qu'on n'a pas en tant que débutant. Enfin, un débutant en intermédiaire, il a pas de temps, il a pas d'expérience et il a pas de contact. Et c'est tout ce qu'il faut en fait pour créer une brand. Donc, c'est compliqué. Du coup, tu peux y arriver en partant de zéro, je dis pas, tu vois. Mais ça va être compliqué. En plus de ça, du coup, c'est ce que je disais juste avant, s'enfermer sur un seul produit, c'est dangereux et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, j'aimerais déjà faire une parenthèse. C'est vrai, tous les produits peuvent fonctionner et en vrai, c'est juste une question de time to market, de marketing et de comment est-ce qu'on le met en avant. Mais sinon, tout peut fonctionner. Bien évidemment, on peut pas vendre de veste chauffante en été, ça c'est sûr et certain, mais sur le papier, tout peut fonctionner. Et donc, peu importe en soi sur le produit sur lequel vous allez, si vous le réfléchissez un minimum, ça peut marcher. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on sait pas combien de temps ça peut marcher. Et du coup, on va à un moment donné s'engager émotionnellement et financièrement dans le produit. Parce que déjà, on y a mis beaucoup de temps pour le sélectionner. Voilà, je me mets dans la peau d'un débutant, d'un intermédiaire qui veut lancer sa marque. Tu mets beaucoup de temps pour le sélectionner, parce que c'est ton bébé, ça va être ta marque. Tu vas passer beaucoup de temps à faire une analyse marketing, à analyser tout le marché, les concurrents, etc. Donc là, déjà, tu es engagé émotionnellement, c'est mort. Tu sais que ça va être compliqué de t'en débarrasser de ce produit-là. Tu commences à lancer les ads, ça marche pas. On te dit de lancer un nouvel angle et un nouvel angle, et des nouvelles ads, etc. Donc c'est ce que tu fais. Tu lances une campagne de plus, des ads de plus, des angles de plus, etc. Donc financièrement, ça t'engage. Tu es déjà à 300, 400, 500, 600, 700 euros de perte sur le produit. Oui,
oui, tu fais des ventes, il y a des trucs qui se passent, mais c'est trop tard, tu vois, la machine elle est lancée parce que tu as passé trop de temps dessus et parce que on fait que de te dire que n'importe quel produit peut péter. Et c'est vrai, ils ont pas tort, tu vois. Mais jusqu'à où est-ce que tu peux aller, tu vois? Et c'est ça le problème, c'est que tu as déjà perdu 500 €, mais tu es là en mode, ah vas-y, il y a des ventes et tout, il y a des add to cart, il y a des ajouts au panier, il y a des trucs qui se passent, ça peut fonctionner. Du coup, tu continues. Et qu'est-ce que font la plupart des gens? La majorité des gens vont cramer quasiment toute leur trésorerie, ou voire pour les moins chanceux, ils vont cramer toute leur trésorerie dans un produit, et en fait, ils n'auront pas appris grand chose en plus de ça. Donc voilà. Mais c'est ça qui est dangereux, c'est qu'émotionnellement et financièrement, ça nous engage de malade mental, et c'est dur de se dire à un moment donné, en vrai, ça marche pas tant que ça, vas-y, viens, je switch sur un autre prod et je passe sur autre chose. Ah non, parce que il y en a déjà qui ont du stock, même si t'as pas de stock, mais il y en a, la majorité, quand tu fais une vraie brand, t'as du stock. Et même si t'as pas de stock, t'as passé trop de temps dessus, t'as déjà perdu un peu d'argent. Et donc tu te dis, ah, il y a quand même des ventes, il y a un moment donné, ça va fonctionner. Oui, mais la plupart du temps, n'auront pas assez d'argent. Et du coup, l'expérience pour faire en sorte que ça marche assez rapidement, et vont cramer toute leur trésorerie avant même que ça fonctionne. Et ça casse des carrières entrepreneuriales, mais on se rend pas compte, mais le fait de faire ce move-là, ça tue des entrepreneurs. Genre vraiment, ça dégoûte certaines personnes de l'e-com. Ils vont faire d'autres business, mais ça tue en fait, ça arrête des carrières entrepreneuriales. Genre, il y en a, ils se relancent même plus dans le business parce qu'en fait ils se disent que c'est de la merde, ça marche pas, c'est pas fait pour eux. Alors non, ça part juste d'un mauvais move à la base. Et donc le pire dans tout ça, c'est que oui, en plus on a cramé toute sa trésorerie, mais sur le papier on n'a pas appris grand chose. Alors oui, il y a la première base où il y en a une grosse première montée en compétences qui est sur faire son site, faire ses ads, etc. Mais une fois qu'on a fait tout ça, on stagne très rapidement en fait en e-com. Et t'as beau avoir quand même une bonne compétence, mais ça veut pas dire que tu vas faire de l'argent derrière avec. Et c'est le problème justement du testing, c'est qu'en fait on n'apprend pas grand chose au bout d'un moment en testing, on stagne très vite en fait en testing. Une fois qu'on a compris comment toute la base fonctionne, comment faire son site, faire ses ads, faire sa recherche, etc., ça on l'a compris, mais après on va stagner très longtemps. Et en fait c'est que dans le scaling qu'on va vraiment débloquer des compétences et des paliers pour aller chercher encore plus et pour être encore meilleur, parce que l'e-com c'est vaste et il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a de l'opérationnel, du management, du recrutement, savoir faire des process, savoir être bon en marketing, savoir être bon en finance, et en fait il faut être bon sur pas mal de choses, ça prend du temps, et c'est que dans le scaling en réalité qu'on monte en compétence sur tous ces sujets là. Et c'est ça le problème, c'est que tu as cramé toute ta trésorerie, quasiment tout, et en plus tu n'as pas appris grand chose parce que tu n'es jamais sorti de la phase de testing et tu es toujours resté dedans. Donc c'est là où ça devient dangereux quoi, et malheureux en même temps. Donc du coup il y a un truc aussi à avoir en tête, c'est que il faut aussi corréler ça avec les objectifs des gens. Et je pense que beaucoup l'oublient avant de se lancer dans vouloir faire une marque. Donc les objectifs en général des gens, on va dire finaux, c'est voilà, avoir la villa pour la mama, avoir la Lamborghini, etc. C'est beaucoup, enfin du moins c'est les objectifs que beaucoup de gens ont. Le truc c'est quoi? C'est que reviens à ton vrai objectif. En fait ce que je veux dire par là, c'est que ce que veulent les gens à la base, c'est pas la Lambo, ça viendra plus tard et c'est une des étapes assez lointaines. Mais au départ, les gens ils veulent juste quoi? Ils veulent juste vivent de leur activité. Ils veulent juste du coup ne plus avoir à se lever pour un patron, ne plus avoir de CDI et juste pouvoir bosser d'où ils veulent quand ils veulent. Voilà, s'ils veulent aller vivre à Bali, s'ils veulent aller vivre en Thaïlande ou aux Émirats ou je ne sais où, ils peuvent parce qu'en fait ils ont le PC et ils ont la liberté de pouvoir le faire. Et en fait ça c'est le vrai objectif de départ de quasiment toutes les personnes. On veut juste ne plus avoir de CDI, ne plus être à l'école et pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, être sur son activité à soi, et plus dépendre de quelqu'un d'autre. Et le problème dans tout ça, donc je vais vous montrer juste après, c'est que c'est décorrélé en fait de ce qu'est une marque, parce que ça n'a rien. En fait, on veut juste rapidement gagner un peu au départ. On veut 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 € pour pouvoir justement avoir le luxe d'avoir cette première liberté. Et la marque, c'est quelque chose une vision très long terme sur une marque. Ça peut prendre beaucoup de temps à démarrer. Ça peut demander beaucoup de trésorerie, beaucoup d'expérience, beaucoup de choses. En fait, c'est dépendant du temps en fait, c'est beaucoup de temps. Sauf qu'au départ, on veut juste une liberté assez rapide pour avoir l'aisance de pouvoir mettre beaucoup plus de temps dans des projets plus long terme on va dire. Et du coup le problème de la marque c'est qu'en fait tu vas rester bloqué beaucoup plus longtemps dans ton travail, dans pas mal de choses, de par tu vois cet objectif là. Et ça c'est quelque chose que personne dit et pourtant enfin c'est parce que en fait c'est tout simple, la plupart des formateurs en francophonie, ils vivent des marques, certains non mais bon ça c'est encore un autre sujet, et ils vous apprennent à faire des marques, donc ils vont vous parler que de ça. Mais en réalité, c'est ce qu'il faut regarder, c'est pas du coup le résultat là où ils en sont, combien ils font avec leur marque aujourd'hui, c'est le chemin parcouru. Et c'est ce que je vous invite à faire. Prenons un exemple, un multimillionnaire qui vous dit que un millionnaire, il doit avoir 7 sources de revenus. On entend souvent qu'il faut avoir 7 sources de revenus. Du coup, ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils disent il faut que j'ai plein de sources de revenus. Je vais faire un peu de bourse, je vais faire un peu de crypto, je vais faire un peu de, j'en sais rien, achat-revente, je vais lancer un business sur le côté, etc. Alors oui, sur le papier, enfin dans le fond, l'intention est bonne, mais c'est pas du tout comme ça que tu vas réussir à avoir tes 7 sources de revenus le plus rapidement possible. Le mieux de très très loin, c'est focus un truc pendant hyper longtemps, que ça devienne tellement gros que derrière tu peux te
créer plein de sous-sources de revenus très rapidement. Donc, par exemple, un truc tout bête, tu commences l'e-com, tu bombardes en e-com, tu fais beaucoup d'argent, et plus tard après, quand tu as beaucoup d'argent, tu investis en IMO, tu investis en bourse, tu ouvres un petit SaaS sur le côté parce que maintenant tu as le réseau et avec l'argent tu peux lever des fonds, tu peux relever des fonds si tu veux, tu peux faire plein de trucs. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et en e-com, c'est de la même manière. Souvent, l'objectif des gens, l'objectif final, c'est d'avoir sa marque. Mais du coup, lancer sa marque directe, c'est pas comme ça que tu vas faire pour y arriver plus rapidement, tu vois. En fait, si tu réfléchis différemment et que tu fais comme tous les gens quasiment qui ont des grosses marques, etc. ont fait, tu arriveras plus rapidement à avoir ta grosse marque. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? C'est qu'ils ont commencé en drop classique. Les Néerlandais, par exemple, qu'on voit qui ont des brands de fou, où tu vois qu'ils ont fait du 300, du 400, du 500, du 700, du 800 KD, tu vois, parfois sur des journées, des 500 000, des 600 000 euros de chiffre d'affaires en une seule journée sur les Néerlandais, parce qu'on parle des Néerlandais parce que ils sont vus un peu comme les plus forts en e-com, tu vois. Mais c'est vrai, ils sont très très forts, très souvent. Et du coup, les gens veulent avoir ce résultat de 600 000 euros par jour sur leur brand, tu vois. Donc ils disent, il faut que je lance une brand. Mais ce qu'ont fait les Néerlandais, c'est que pendant 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, ils ont fait du drop classique, quoi. Ils étaient en mode limite site généraliste, on fait du cash, on apprend du coup à monter en compétences, on lance des trucs sans trop de risques derrière, on se casse les dents à petit budget et ensuite avec le temps, quand on est vraiment chaud, on réfléchira en marque, tu vois. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ont fait aussi la majorité des gens qui ont des grosses brands dans la francophonie. Ils ont fait pareil, hein. Pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils ont fait du drop classique et ensuite, quand ils avaient la trésor, les contacts, les connaissances, l'expérience, les process, etc., ils ont fait directement une marque. Parce que du coup, ils peuvent directement target le bon produit qui aura un gros effet de levier. Ils ont beaucoup plus de recul, plus d'expérience, plus de flair. Ils peuvent directement aller plus rapidement sur les bonnes opportunités et ils peuvent attaquer les bonnes opportunités de la meilleure des manières. Et donc, accélérer les effets cumulés, vous voyez. Et ça, c'est ce que les gens oublient tout le temps et réfléchissez du coup, voyez plutôt le chemin de là où ont commencé les personnes qui ont les résultats que vous voulez obtenir plutôt que de regarder le résultat direct en fait. Et c'est ça le plus important. C'est quoi le chemin en fait qu'il a fait pour aller à cet objectif-là. Et donc, vous irez beaucoup plus vite si vous voulez avoir une marque. Vous irez beaucoup plus vite à réfléchir comme ça. Commencez par du drop. Donc voilà, vous irez beaucoup plus vite à réfléchir comme ça. Drop classique, faites votre cash, faites votre expérience, faites tout ce dont vous avez besoin pour ensuite aller plus vite et faire votre marque. Donc voilà. Et du coup, en drop classique, la meilleure strat de très long, puisque pareil, drop classique, ça veut tout rien dire. Il y a plein de choses à l'intérieur. Vous pouvez faire plein de canaux d'acquisition, plein de strats différentes. Mais la meilleure strat de très très loin, c'est la boutique de niche brandée. C'est le fait d'avoir une boutique de niche brandée. Donc voilà, on fait des choses propres, etc. Mais assez large. C'est une niche assez large, on peut tester pas mal de choses dedans. Et ça nous permettra d'être beaucoup plus flexible, de tester plus rapidement différents produits, d'être moins émotionnel vis-à-vis du coup de nos produits, de nos finances, etc. De pouvoir couper plus vite, mais de focus uniquement sur ce qui a de l'attraction, tu vois. Sur tout ce qui a de l'attraction un minimum, on force dessus parce qu'on perd pas d'argent ou très peu ou qu'on en gagne. Là, on peut forcer dessus. Ou qu'on en gagne beaucoup, on peut scaler très rapidement. Mais du coup, quand un produit, on le lance et en fait, il y a zéro traction, on va plutôt préférer le couper plutôt que de perdre de l'argent bêtement dessus. Et je dis bêtement parce qu'en soi, c'est ce que je revenais à ce que je disais tout à l'heure. Oui, tous les produits peuvent fonctionner, mais si ça commence mal en général, c'est pas fou. Et en fait, vous allez potentiellement avoir une bonne période où vous perdez un peu. Et le problème quand vous êtes débutant ou intermédiaire, vous n'avez pas le cash pour encaisser cette période-là. Et on ne peut pas cumuler trop de produits où on a ces périodes-là parce que sinon, en fait, en 3 produits, vous avez cramé votre trésorerie et retour à l'intérim. Donc voilà, c'est la meilleure strat. Ça permet du coup de tester vite. Et quand on a les signaux, on se positionne et on y va, quoi. Et on tourne autour de ce produit-là. Et drop classique veut pas dire envoyer de la merde du coup au client. Ça reste juste du drop. C'est juste, ça part de la Chine, on n'a pas de stock et on n'a pas de risque. Mais sinon, on envoie des produits quali, on est obligé. De toute façon, sinon, au bout d'un moment, on va se faire sauter par les processeurs de paiement, on va avoir des mauvais avis dans tous les sens et on pourra plus scaler. Donc on est obligé de vendre des trucs bons. Mais c'est juste qu'on y va avec beaucoup moins de risques et différemment d'une marque en fait. On y va avec tous les inconvénients de la marque en fait, on les enlève. Donc moi, si je devais recommencer de zéro, je ferais ça. Drop classique, boutique de niche brandée. D'abord, j'apprendrai à réaliser par moi-même et par mon e-com 60 à 80 000 euros à peu près de profit. Si c'est plus, c'est plus. Il y en a, ça pourrait être un peu moins, mais en fait, pour moi, tant que vous n'avez pas réussi à générer 60, 80 000 euros à peu près de profit, vous n'avez pas forcément les meilleures des compétences pour partir sur de la brand. Alors oui, il y en a qui ont un peu plus de chance que d'autres, etc. Il y en a qui sont vraiment bons, mais finalement qui ont généré que 40, 50 000. Et il y en a qui sont pas si bons que ça, qui ont eu un peu de chance, il y a un produit qui a pété, etc. Et ils ont fait 100 000 euros de profit. Oui, c'est sûr. Mais en général, quand tu tournes dans ces eaux-là, c'est que tu as été assez bon pour du coup avoir les compétences des marques et donc au niveau des finances, au niveau des équipes, au niveau du marketing, au niveau de la logistique, du produit. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et donc voilà. Si vous avez réussi à générer ça, pour moi, vous avez commencé à avoir un bon bagage pour potentiellement réfléchir à lancer
une marque ou pas. Et là, à ce moment-là, vous serez à l'aise, vous pourrez du coup stopper potentiellement votre drop et même pas, vous pourrez commencer la brand à côté du drop, vous libérez petit à petit du temps et le jour où il y a un peu de traction, un peu plus de traction prévue sur la brand, ça commence à bien se passer, vous pouvez switch tout simplement votre focus, de laisser en fond tourner les boutiques de drop, comme ça vous paye le loyer, etc. Ça vous paye les courses, ça vous paye le train de vie et ensuite vous concentrez uniquement sur votre brand avec du coup votre vision long terme, etc. Bon, c'est bien beau de dire que la boutique de niche brandée c'est la meilleure façon de démarrer, mais du coup pourquoi en fait c'est la meilleure? En fait c'est tout simple, mais c'est l'exact même stratégie que j'ai enseigné dans la Zcom Academy, que les membres du coup font au quotidien en fait. Voilà, ils emploient tout simplement cette stratégie-là. Et c'est simple, en quelques mois, il n'y a absolument aucun format ou accompagnement francophone FR qui a réussi à faire générer autant de résultats à ses membres. Voilà. Il n'y a absolument aucun format où tu vois autant de débutants intermédiaires aller taper aussi rapidement des 3, 5, 10, 15, 20, 25, 29, 33 KD même, il y a déjà eu aussi. Je vous dis ça, c'est pas en mode vous allez rejoindre, vous rejoignez ou pas, c'est pas grave, tu vois, mais c'est pas parce que vous commencez la stratégie de la boutique de niche brandée que vous allez direct exploser. Il faut quand même l'avoir en tête. Ça reste de l'e-com, ça reste dur. Il faut beaucoup de travail, il faut avoir les bonnes informations et pas que. Ça demande aussi du temps. Parfois, tu fais bien les choses et ça prend pas tout de suite. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Mais dans le marché francophone, il n'y a absolument aucun format. Vous pourrez aller voir tous les dashboards qu'il y a sur mes réseaux, qu'il y a sur la landing page tout en bas ou quoi que ce soit. Mais il n'y a absolument personne, aucun format qui a réussi à faire autant. Donc voilà. Tout le monde parle de faire des brands parce que c'est tendance, parce que c'est à la mode, etc. et parce que la plupart des gens et des formateurs en e-com font pas vraiment d'argent et du coup se calent sur les tendances pour vendre des formats, etc. Et la Zcom, c'est une des seules, moi j'ai vu personne encore de sérieux du moins sur le marché français de parler de drop classique et pourtant c'est nous qui avons procuré le plus de résultats. Ce qui prouve, tu vois, encore une fois que en tant que débutant intermédiaire, c'est vraiment la meilleure chose de très loin pour commencer à générer son cash, son XP et donc se créer le meilleur des bagages pour après faire le type d'e-com que vous voulez. Si vous voulez faire du produit consommable, des compléments alimentaires avec du MRR, etc. Vous pourrez, si vous faire une belle brand de vêtements sur je ne sais quoi, vous pouvez, etc. Vous pouvez faire n'importe quoi en fait après ça. Une fois que vous avez réussi à vous créer le bagage solide, le cash et l'expérience. Du coup, pour parler rapidement de la Zcom, pour tous ceux que ça peut intéresser, on fonctionne du coup par système de drop, donc c'est des vagues d'ouverture de temps en temps, c'est entre 2 à 4 mois pour le moment à l'heure où la vidéo va sortir. Et donc vous allez tout simplement avoir un lien en description pour vous inscrire à la liste d'attente et vous serez prévenu 3 semaines, 1 mois avant une prochaine réouverture. Et du coup on fait que quelques places à chaque réouverture. Pour vous expliquer, par exemple on a fait une dernière ouverture début avril, il y avait 100 places, les 100 places sont parties en 1 minute 24. On en a fait 100 places aussi en janvier. Entre janvier et avril il n'y a rien eu, on était fermé, impossible de rentrer, ça sert à rien de m'envoyer un message. En début janvier pareil, on a ouvert 100 places, c'est parti en 1 minute 25, donc ça part très vite à chaque fois. Donc voilà, inscrivez-vous à la liste d'attente et si vous voulez vraiment rejoindre, soyez vif du coup sur les réouvertures. C'est pas juste du marketing, c'est vrai, vous pouvez tout simplement aller voir sur mon Telegram, sur tout ce que vous voulez, aller voir toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, etc. Et voilà, si jamais ça vous intéresse, lien en description. Et dernière chose, je vous ai parlé notamment de la stratégie du site de niche brandé, donc je vais vous en parler plus en détail dans cette chaîne YouTube, donc abonnez-vous pour pas rater ça. Et aussi du coup, en description, vous allez voir, il y a le plus gros guide e-com du marché français qui a jamais été créé et c'est le guide qui a fait, le guide gratuit du coup, qui a fait péter le plus de monde dans le marché français. Donc voilà, vous allez pouvoir voir, je sais pas s'il y aura la V2 de ce guide là sorti entre temps, mais la V1 a déjà fait péter beaucoup de monde et là je suis en train de retravailler la V2, d'où notamment cette vidéo là, qui sera intégrée dans la V2 du guide et qui sera du coup une suite de ma stratégie, qui sera un résumé en fait de ce qu'il y a dans la Zcom Academy, mais ça vous suffit amplement. Si vous n'avez pas beaucoup de trésor ou si vous voulez pas investir dans des formats ou quoi que ce soit, ça vous suffira largement pour commencer, faire vos premiers chiffres, etc. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir pour la force et pour l'algo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. C'était Zigno. Salut les gars, ciao.